Assalamu alaikum. Donc, dans cette vidéo, on va voir une nouvelle classe qui est très utilisée dans la programmation Java, c'est la classe scanner. Donc, pour que Java puisse lire ce qu'on tape au clavier, qui est un périphérique par défaut, ou bien un périphérique d'entrée, on doit utiliser un objet de type scanner. Donc, la classe scanner, elle est utilisée pour pouvoir récupérer ou bien extraire des informations des périphériques d'entrée comme le clavier. Donc la classe scanner fait partie du package java.util. Cette classe est utilisée pour faire des saisies ou bien des lectures à partir d'un clavier, ou bien lire le contenu d'un fichier, ou bien lire le résultat d'exécution d'un autre processus, c'est-à-dire récupérer le résultat d'exécution d'un autre processus. Donc dans cette vidéo, on va voir le premier cas qui est la saisie ou bien la lecture à partir d'un clavier. Pour les deux autres cas, on va les voir dans d'autres vidéos. Bien, donc la saisie à partir d'un clavier. En Java, comme dans beaucoup d'autres langages, il y a une sortie standard qui est system.out qu'on a déjà utilisé dans nos programmes et une entrée standard qui est system.in. L'objet instancié par la classe scanner peut prendre différents paramètres. Donc le paramètre qui correspond à l'entrée standard en Java est le flux de données system.in qui fait référence au périphérique d'entrée standard, généralement le clavier. Donc pour créer un objet scanner et le connecter à l'objet system.in, bien sûr pour pouvoir utiliser les méthodes qui sont dans la classe scanner, on doit écrire l'instruction suivante, c'est-à-dire on doit instancier un objet de la façon suivante. Donc scanner, donc de type classe scanner, on donne un nom à l'objet par exemple entrée égale new scanner et comme paramètre on lui passe le flot de données system.in. Donc la classe scanner contient des méthodes permettant d'extraire des valeurs d'un périphérique d'entrée comme le clavier. Donc quelles sont ces méthodes-là? Donc l'objet scanner peut appeler une liste de méthodes associées à la classe scanner. On peut citer certaines de ces méthodes les plus utiles pour lire les différents types de données saisies à partir du périphérique d'entrée comme le clavier. Donc il y a par exemple next double qui récupère l'entrée en tant que double. Il y a next int qui récupère l'entrée en tant que integer. Il faut que la prochaine donnée soit un entier, sinon on a une erreur de compilation, ou bien le compilateur lance une exception. Il y a next line qui récupère la ligne de données suivante et la renvoie sous forme de chaîne, bien de string. Il y a aussi next tout court qui récupère le prochain jeton, bien token, qui est un string, donc un jeton complet sous forme de chaîne de caractères. Il y a next short qui récupère l'entrée en tant que short, etc. Donc on récupère que, par exemple, pour ces méthodes-là, toutes les méthodes les noms des méthodes c'est sous forme de next, c'est-à-dire le mot-clé next, et la deuxième partie c'est le type de données à récupérer. Bien. Donc, une remarque, la classe scanner ne contient pas la méthode nextChar, c'est-à-dire le type primitif char n'est pas pris en compte par la classe scanner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas extraire un seul caractère du clavier. Pour le faire, on doit premièrement lire une chaîne de caractères et puis extraire un seul caractère. C'est-à-dire on doit utiliser la méthode nextLine pour lire ou bien récupérer la chaîne de caractères, puis lancer la méthode char index pour extraire un seul caractère de la chaîne. Donc index c'est un paramètre qu'on passe à la méthode char pour récupérer le numéro d'ordre dans la chaîne de caractères. Par exemple, si index égale à 0, donc c'est le premier caractère de la chaîne. Si par exemple, donc c'est 0. Donc si par exemple on voudrait récupérer le troisième caractère, on doit donner un index 2 parce qu'on a 0, 1, 2. Troisième caractère, il faut que l'index égale à 2 parce qu'on commence le compteur de la valeur 0. Donc pour récupérer les informations saisies au clavier, on peut utiliser les méthodes typées qu'on vient de citer ou bien comme on peut utiliser des expressions régulières pour donner un format spécifique qu'on détermine nous-mêmes aux chaînes de caractères saisies. Donc, c'est-à-dire le programmeur peut spécifier un certain format pour récupérer ou bien pour extraire les données. Donc ce format, on peut le formuler grâce aux expressions régulières dont on va voir quelques exemples. Donc on va voir un petit exemple sur Eclipse. Donc j'ai implémenté, c'est-à-dire j'ai créé un projet Java saisie, j'ai créé une classe test qui contient la méthode main. Donc j'ai instancié un objet que j'ai appelé entrée avec la classe scanner. Donc scanner entrée new scanner.
Je vais passer comme paramètre system.in, c'est-à-dire le flot de données system.in pour récupérer les données d'entrée à partir du clavier. Donc, ici, on remarque qu'on doit, c'est-à-dire importer l'utilitaire java.util pour pouvoir utiliser cette classe. Si j'enlève par exemple cet utilitaire, ou bien cette librairie, on a ici une croix rouge, c'est-à-dire une erreur. Si je tape dessus, donc automatiquement, si je tape dessus, donc, import scanner java.util. Donc, je vais cliquer ici pour avoir import java.util.scanner. Bien. Donc, j'ai plus d'erreur. Donc, je vais saisir un nom en utilisant bien sûr la méthode nextLine. Donc, je crée un attribut ou bien une variable que j'appelle nom de type string et je vais utiliser entrée.nextLine. Si je vais par exemple ici avec l'objet entrée, je fais un dot, j'ai ici un tableau qui contient toutes les méthodes que peut utiliser l'objet entrée. D'accord? Donc on voit qu'il y a une très grande variété de méthodes que peut utiliser l'objet instancié par la classe scanner. Donc moi je vais utiliser nextLine. Donc, je vais cliquer sur nextLine et un point virgule. Je vais effacer ce que j'ai écrit moi-même. Bien, donc ici j'ai écrit system.out println pour pouvoir voir ce que j'ai récupéré du clavier. J'ai aussi utilisé chart.at d'index 0 pour récupérer le premier caractère de la chaîne nom. Donc je crée une variable d de type char égale nom.char.at0. Bien, donc puis pour je voulais aussi récupérer le pays de la personne, puis je voudrais récupérer le numéro de la wilaya. Donc puisque le numéro de la wilaya il est de type int, donc je vais créer une variable de type int et qui s'appelle num et je vais utiliser next int. Le type de la variable est de type entier. Je vais exécuter pour voir. Donc un OK. Donc je dois récupérer ici mon curseur. Donc le nom, mon nom c'est Derkaoui. Donc je vois qu'on a saisi le nom Derkaoui, puis la première lettre de votre nom est D. Donc il a bien récupéré la première lettre D. Donc le pays c'est Algérie. Bien. Et la wilaya c'est j'habite à Saïda, donc elle a comme numéro 20. Donc je vois que vous avez saisi le numéro 20, nom Derkaoui, pays Algérie, code wilaya 20. Donc je remarque ici que je ne peux pas, c'est-à-dire faire une autre saisie. Pourquoi? Parce que j'ai clôturé mon programme avec la méthode close, qui est une méthode pour fermer le scanner ou bien libérer l'objet entrée. C'est-à-dire fermer l'utilisation de la classe scanner. Donc entrer l'objet .close. Bien. Pour le format, cela termine notre exposé. Pour les expressions régulières, par exemple ici j'ai utilisé une expression régulière pour récupérer l'entrée de la wilaya sous type 2. Il faut que le type soit, c'est-à-dire formé de deux, soit premièrement décimal, c'est-à-dire des nombres, des chiffres, et sous forme de 2 chiffres. Donc string, j'ai créé le num de type string. Entrée.next et ici entre parenthèses je vais formuler le format que je veux. Donc c'est un format, je vais écrire 2 anti-slash d et 2 chiffres. Si j'exécute, donc je récupère mon curseur, Derkaoui toujours, Algérie et 20. Bien. Donc, je vais faire une autre exécution pour voir. Je récupère mon curseur. Si je fais une erreur, donc Algérie, je vais écrire 3 chiffres. Donc, je remarque qu'il me lance une exception, input.mistake mismatch exception. Donc, c'est une exception parce que je n'ai pas respecté le format de que j'ai, c'est-à-dire spécifié dans entrée.next, le format ici, l'expression régulière. Donc, je vais vous préparer une vidéo sur le traitement des exceptions Java et spécifiquement pour la classe scanner. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.